Paul Njoroge a perdu sa femme et ses 3 jeunes enfants dans le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines en mars dernier. Avec d'autres familles canadiennes, il a déposé plainte mardi contre le constructeur américain. Nous sommes ici pour s'assurer que ces avions puissent voler en toute sécurité, que plus une autre vie ne soit perdue à cause de la négligence des constructeurs d'avions. Au même moment, toujours à Chicago, d'autres proches de victimes exigent devant le siège de Boeing la démission de son PDG. Ce dernier fait face à quelques 150 actionnaires. Première assemblée depuis les accidents en Indonésie et en Éthiopie. Droit dans ses bottes, Denis Muilenburg a voulu rassurer ses investisseurs. À travers le travail accompli en ce moment pour certifier et mettre en place la mise à jour du logiciel, les Boeing 737 MAX compteront parmi les avions les plus sûrs. Depuis le crash d'Ethiopian Airlines, l'intégralité de la flotte des Boeing 737 MAX est clouée au sol. Une immobilisation dont le coût s'élève à 1 milliard de dollars. Le constructeur américain espère que ce modèle va reprendre du service en juillet. Il a soumis à l'Agence fédérale américaine de l'aviation un correctif du système anti-décrochage MCAS mis en cause dans les tragédies. Les actionnaires de Boeing ont renouvelé leur confiance au PDG, mais de nouvelles révélations sèment le doute quant à l'intégrité du constructeur américain en matière de sécurité. Une source proche du dossier a révélé il y a quelques jours que dès 2018, des inspecteurs de l'Agence fédérale de l'aviation avaient envisagé de clouer au sol une partie des 737 MAX. Ils avaient constaté la désactivation volontaire du système anti-décrochage MCAS, alertant sur les dysfonctionnements de l'appareil. Un système que le constructeur avait rendu optionnel et payant.